Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Barcelona-Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser. Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante qui précède le virage 1, muni d'une zone de DRS qui en fera un point névralgique pour les dépassements. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez, Bottas, Daniel Ricciardo et Hamilton. Gasly, Sainz, Fernando Alonso et Guérin. Leclerc, Ocon, Lance Stroll et Giovinazzi, Ticktum, Latifi, Wang Yuzu et Mick Schumacher. Piquet, Tsunoda, Mazepin et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Le travail d'équipe a porté ses fruits, victoire magistrale au Grand Prix d'Espagne. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie.
Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Après son excellent résultat du jour, Max Verstappen devient le leader du championnat des pilotes. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Mon choix se porte sur Lance Stroll. Il a réussi à maintenir un rythme soutenu et régulier tout en négociant très bien ses virages. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain.